Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet de désintégration de corps pour une vidéo, dans une vidéo, en utilisant le logiciel de After Effects. Alors, on va commencer ici en important, en créant la composition que je veux avoir. Alors, je vais aller dans composition, nouvelle composition. Et puis, encore, je pourrais nommer celui-ci désintégration. Moi, j'ai décidé de faire le projet un peu plus gros dans ce cas-ci. Je l'ai mis à 1080. Tu pourrais le mettre à 720, ça fait pas vraiment une grosse différence. Et les images par seconde à 30. Et la durée pour tout de suite, c'est 20 secondes. Alors, je veux dire, OK. Alors, voici ma scène. Maintenant, je dois importer la vidéo. Alors, je vais aller à Importer, Fichier. Et puis, j'ai déjà un clip ici de moi que j'ai filmé dans le corridor. Je vais faire OK. Alors, maintenant, je veux ajouter cette scène-là et créer un calque avec. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, c'est trouver la place dans la scène où je me vois en train de cliquer, cliquer mes doigts. Alors, je vais le faire à peu près là. Parce qu'après ça, je commence à remonter les mains. Alors, je vais le faire là. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est scinder la scène. Alors, je vais aller dans Édition et puis faire scinder le calque. Vous allez voir que maintenant, j'ai les deux. Alors, je vais prendre le deuxième, je vais le mettre par-dessus parce que je veux que ce clip-là soit en premier, puis ensuite celui-là en deuxième. Et puis, on peut renommer les calques parce qu'ici, ils sont difficiles à voir. Alors, si vous cliquez ici sur le nom de la colonne, vous allez voir que ça, c'est le nom de la source, ça, c'est le nom de la vidéo. Mais si je clique, je peux aussi voir le nom des calques. Puis pour changer le nom du calque, tu dois frapper Entrée sur le clavier. Et puis maintenant, je peux le renommer. Je vais le renommer à vidéo 1. Je vais faire la même chose ici. Entrée, je vais le renommer à vidéo 2. Et puis maintenant, qu'est-ce que je veux faire pour vidéo 2, c'est que je veux trouver la scène où je sors ici, pour que je puisse avoir un arrière-plan. Alors, j'ai choisi ici. Encore, je vais faire Édition, scinder le calque. Et encore, je vais le déplacer pour être en troisième place. Et celui-là, je vais le renommer à arrière-plan. Intéressant. C'est assez bon. Demain. OK? Alors, puis, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est que je veux le déplacer pour qu'il soit en même temps que l'autre scène. À peu près comme ça. Et puis aussi, je veux réduire la durée de celui-là, de vidéo 2, pour que ça ne soit pas plus long que l'arrière-plan. En fait, ça ne fait pas vraiment une grosse différence. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux trouver le moment même que je veux geler. Juste pour qu'il y ait une image. Alors, je vais peut-être prendre celui-là, par exemple. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Et puis, je vais choisir dans le menu Instant, geler l'image. Et puis, vous allez voir que ça va créer geler l'image ici pour que maintenant, l'image ne change plus. Ce n'est plus une vidéo, c'est maintenant juste une image. Okay? Maintenant, voici la partie qui est la plus longue de ce travail. C'est vraiment de faire le contour ici du corps pour que je puisse juste faire une partie de l'image qui disparaît. Alors, je vais rentrer ici dans mon menu ici d'outils plume. Et puis maintenant, je dois tracer tout le contour du corps. Puis maintenant, moi, je vais faire ça très vite. Je vous recommande de prendre votre temps, mais parce que c'est une vidéo, je vais faire ça assez vite. Alors, comme l'outil plume en Photoshop, je veux juste commencer à vraiment cliquer ici, puis tracer le contour du corps que je veux faire disparaître dans la scène. Et puis, comme je mentionne, je veux faire ça vite. Si jamais tu veux aller un peu mieux, tu peux utiliser cet outil-là pour vous rapprocher sur la scène. Puis ensuite, vous pouvez utiliser l'outil ici de main pour déplacer puis regarder alentour. Puis ça n'affecte pas où la vidéo est placée dans la scène, c'est vraiment juste pour regarder alentour. Alors, vous pouvez voir que mon travail ici avec l'outil plume n'est pas très bon, mais comme j'ai mentionné, je veux le faire un peu plus vite.
Et comme l'outil plume en Photoshop, tu peux aussi faire des courbes avec en cliquant et tenant le bouton et traînant la souris. Et puis ça va créer une courbe comme ça. Mais dans mon cas, j'essaie juste de travailler vite alors. Cette étape est vraiment importante. Si tu ne la fais pas, le résultat va pas être pareil. Parce que sinon, ça va essayer de faire la désintégration de l'image complète. Puis c'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir l'affaire ici ou la personne dans la scène qui tombe en morceaux. Ok, maintenant que je suis revenu au début, maintenant j'ai mon choix de plume de fait. Maintenant, je dois appliquer l'effet. Alors, je reviens ici avec l'outil de sélection. Ensuite, je vais aller dans mes effets ici, sur le côté ici. Puis, je vais taper CC. Puis, le nom de l'effet, c'est Scatterize. Alors, c'est SCATT. Puis, vous allez trouver l'effet ici. Maintenant, je veux appliquer cet effet-là à la piste vidéo 2. Alors, je dois la traîner puis l'appliquer à vidéo 2. Okay? Vous allez voir maintenant que l'effet apparaît ici. Et puis, maintenant, je vais revenir au début de la scène avec la photo ou où je veux enlever le corps. Je vais ouvrir les effets et ouvrir ici dans les menus l'option de l'effet de Scatterize. Maintenant, je veux appliquer le scatter. Alors, au début, le scatter va être 0. Puis à la fin, je vais le mettre à environ 500. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est ajouter une image clé au début de la scène. Ensuite, je me déplace vers la fin. Juste là. Et puis, je mets le scatter maintenant à 500. Et je frappe Entrée. Vous allez voir que mon corps disparaît, mais on peut encore voir les petits points. Alors ça, c'est maintenant mon corps qui est disparu. Alors tu peux voir, si je recule, que mon corps va revenir en morceaux. Un peu de même. Okay? Et puis, l'autre effet que je peux appliquer, c'est un twist. Alors, parce qu'ici, on peut voir que tous les points sortent d'une place, mais en ajoutant un petit twist, ça va les faire pareil comme... il y a comme un vent qui me pousse, qui fait les petits morceaux pousser. Alors, je me place ici. Ensuite, je vais ajouter un twist. Le twist au début va être 0. Puis ensuite, je vais le mettre peut-être environ le milieu ici. Je vais mettre un twist de une fois. Et puis les degrés, je vais le mettre à 2,2. Okay. Puis vous allez voir l'effet, c'est que au-dessus maintenant, on dirait qu'il vient d'une place. On dirait qu'il y a comme un vent qui les souffle, plutôt que ça vient de tout partout. Okay? Le problème avec ça, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a entre ici et là, que l'effet est différent. Alors, tu pourrais prendre ce point-là puis le mettre à la fin, puis ça serait pareil tout partout. Alors maintenant, je vais me placer ici, parce que je veux appliquer un autre effet. Alors, je vais rentrer ici, je vais fermer vidéo 2, je vais rouvrir vidéo 2, puis maintenant, on va voir que j'ai d'autres effets ici. Je vais aller sous Transformer. Je vais baisser ici, je vais cacher celui d'effet. Et puis, je vais aller ici avec l'opacité. Alors, je me place ici où j'ai fini cet effet-là. Je vais ajouter l'opacité. L'opacité au début, ça va être à 100%. Je me rends à la fin de la scène. Juste là. Et puis, je vais mettre l'opacité à 0 pour que les points disparaissent. Puis ça devrait aider un peu à faire disparaître les points pour pas qu'on ait tellement un effet. Alors, aussi, j'ai comme un peu comme ça. OK? Et puis maintenant, comme on a fait avec les autres projets, je veux réaliser la composition. Alors, je vais aller sous Composition, ajouter à la file d'attente du rendu. Ensuite, je dois choisir le module de sortie. Je veux que ça soit pour Windows Media. Je peux aussi changer les options de format pour la grandeur. Puis ensuite, je veux aussi choisir la destination. Alors, il faut choisir où je veux, dans quel dossier je veux le mettre et dans le nom du film. Merci beaucoup. Et c'est tout.